On passe à un tout autre sujet à présent pour ouvrir notre rubrique droit du travail. Nous sommes en compagnie de Sarah Schifferling-Zingraf. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous allons parler aujourd'hui du travail à temps partiel. Ce sujet concerne une part importante de la population active. 4,2 millions de salariés sont à temps partiel et en très grande majorité, ce sont les femmes qui sont concernées par ces emplois. Certaines fois, ce temps partiel est subi, d'autres fois, il est voulu. Rappelons également qu'en juin dernier, avec la loi sur la sécurisation de l'emploi, le gouvernement a cherché à encadrer ce travail à temps partiel. Alors avec vous, nous allons tout d'abord bien définir ce dont on parle. Est-ce que quelqu'un qui travaillerait 34 heures par semaine, est-ce que cette personne est considérée à temps partiel ? La réponse est oui, on est à temps partiel à partir du moment où on travaille en dessous de la durée légale de 35 heures. Alors auparavant, on pouvait conclure un contrat de travail à temps partiel pour une durée déterminée, librement consentie entre l'employeur et le salarié pour une durée de 10 heures, 15 heures, 20 heures ou 30 heures par semaine. Il faut savoir que depuis la loi de sécurisation pour l'emploi du mois de juin 2013, le minimum légal passe à 24 heures semaine, ce qui signifie que tous les contrats à compter du 1er janvier 2014 devront prévoir une durée minimale de travail de 24 heures semaine et tous les anciens contrats devront être mis en conformité avec cette nouvelle réglementation. Mais si on ne peut pas se permettre d'embaucher quelqu'un 24 heures par semaine? Alors, il faut savoir que ça ne s'applique pas pour les employés à domicile, donc ça s'applique pour les entreprises. Si une entreprise ne peut pas embaucher quelqu'un à 24 heures semaine, il y a possibilité de dérogation, soit par un accord collectif, soit par une demande écrite et motivée du salarié qui indique qu'il a des contraintes personnelles qui ne lui permettent pas d'exécuter ce travail de 24 heures semaine. S'il n'y a pas de motivation écrite du salarié, l'employeur est obligé de proposer 24 heures semaine et si le salarié qui est à 18 heures par exemple demande à passer à 24 heures, l'employeur est obligé de lui accorder. Alors justement, comment est-ce qu'on le calcule ce temps de travail? Et puis s'il change selon les semaines, comment ça fonctionne? Alors il ne faut pas confondre la durée du travail avec l'horaire de travail. La durée du travail, généralement, on la connaît. On est embauché à 15 heures semaine, à 20 heures semaine, à compter du 1er janvier à 24 heures semaine. Donc, la durée du travail est toujours déterminée dans le contrat. Les horaires de travail, c'est-à-dire la façon dont on travaille, de 8 heures à midi ou de 14 heures à 17 heures, quel jour de la semaine, ça, normalement, c'est déterminé dans le contrat. Mais il arrive, notamment lorsque vous êtes amené à faire plusieurs travaux différents, que l'employeur ne puisse pas vous dire à l'avance quel jour vous devez travailler. Donc, il faut que dans le contrat de travail, à défaut de pouvoir indiquer les horaires de travail, eh bien, on indique la façon dont les horaires vous seront communiqués. C'est-à-dire qu'on vous indique dans quel délai vous sera remis le planning. Voilà, on vous dit 8 jours à l'avance, vous aurez votre planning pour la semaine suivante. Et quels sont les recours donc si ce qui est écrit dans le contrat de travail n'est pas respecté? Alors si ça n'est pas respecté du côté du salarié, s'il est embauché à 20 heures semaine et qu'il refuse de faire ses 20 heures semaine, l'employeur peut le licencier pour refus de travail ou il peut ne le payer que pour les horaires que le salarié a effectivement réalisés. Si c'est de l'autre côté, c'est-à-dire si l'employeur embauche quelqu'un pour 24 heures semaine et ne le paye pas pour les 24 heures ou ne lui fournit pas de travail, il est obligé de le payer pour le nombre d'heures prévues au contrat. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, si l'employeur ne respecte pas le délai de prévenance pour vous envoyer le planning, le salarié se retrouve à disposition permanente de l'employeur parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il devra travailler la semaine suivante. Donc, si l'employeur ne respecte pas le délai de prévenance, que c'est récurrent ou qu'il vous fait systématiquement travailler au-delà de l'horaire qui avait été prévu, il y a une possibilité de solliciter une requalification du contrat de travail à temps partiel pour qu'il devienne à temps complet devant le juge des prud'hommes. Cette requalification donne droit à une indemnité de requalification ainsi qu'à un rappel de salaire pour la différence entre le temps partiel qui a été payé et le temps complet dont on demande la requalification. Est-ce que les salariés à temps partiel ont les mêmes avantages que les salariés à temps plein qui sont dans la même entreprise?
Éventuellement, est-ce qu'il y a des avantages, une priorité de ces salariés à temps partiel en cas d'embauche à temps plein dans la même entreprise? Alors, il n'y a pas de priorité d'embauche à temps plein. S'agissant des droits des salariés à temps partiel, ils sont identiques à ceux des salariés à temps complet. Il faut juste savoir que les droits aux primes se font au prorata de leur horaire, de la durée de leur travail, parce que ça ne serait pas normal qu'un salarié qui est embauché à 35 heures ait la même prime qu'un salarié embauché à 24 heures. Alors, il faut parler aussi du cas inverse. Certaines personnes à temps plein, on en connaît certainement tous, ont envie de travailler à temps partiel. Alors, comment est-ce que ça se négocie avec l'employeur? Alors, c'est toute une question de négociation. Si un salarié veut passer à temps partiel, mais il faut qu'il aille voir son employeur. Il n'y a pas d'obligation de passer un salarié à temps complet à temps partiel. Maintenant, ça fait moins de charges à payer pour l'employeur. Donc, si le salarié veut vraiment passer à temps partiel et que son emploi le permet, eh bien, il peut aller voir son employeur pour en discuter, sachant que si l'employeur n'a pas vraiment besoin du salarié à temps complet, bien, il accédera à cette demande. Très bien, merci beaucoup Sarah Schifferling-Zingraf, avocate spécialiste en droit du travail. Merci. Justement,